Alors bonjour, nous sommes le 4 octobre 2019. Rapidement, je dois vous dire que j'ai de l'information extrêmement importante à vous transmettre. Et c'est sans me tromper, je peux vous dire que c'est l'information la plus importante que je vous aurais jamais transmise. J'ai découvert un code sous la forme de... En fait, c'est une prophétie biblique, mais elle est codifiée parce qu'on nous donne des éléments pour nous amener dans les temps, c'est-à-dire que vous savez qu'il y a beaucoup de prophéties doubles dans la Bible. Ce qui s'est fait dans les temps anciens va se refaire dans les temps de la fin. Et la grande question, c'est quelle année, quel mois, quand exactement cette deuxième ou la prophétie des derniers jours va se réaliser. Bien, j'ai trouvé quelque chose d'extrêmement éloquent et j'en suis extrêmement nerveux actuellement de pouvoir vous transmettre cette information-là. Comme si ce n'était pas assez, l'information extrêmement urgente s'est rajoutée à cette information-là. Et ça fait 4 jours que j'essaie d'enregistrer. J'ai des attaques, je sais pas si c'est spirituel, des pressions. Je suis pas capable de parler, de dire ce que je veux vous dire, ce que je veux vous transmettre. Mais bref, je vais essayer de faire du mieux que je peux pour vous présenter cette information-là dans un ordre pour que vous puissiez vraiment la comprendre. Maintenant, je vais procéder par étapes. Un premier message rapide. Plusieurs personnes m'ont écrit pour des offrandes, pour savoir de quelle façon m'aider, etc. Je peux juste vous dire que j'avais effectivement sur mon site Is the Lamb un bouton ici donation que vous voyez ici dans le coin supérieur droite de ma page d'entrée YouTube. Ne l'utilisez pas. La raison, c'est qu'ils ont totalement bloqué, ça fait environ 2 ans, le PayPal que je reliais à cette fonction-là. Donc, ils ont même gelé au-delà de 800 $ américains à l'intérieur, sans coup férir. Du jour au lendemain, j'ai su que c'était bloqué comme ça et on me demande énormément d'informations que je ne veux pas lui fournir. Bref, si vous voulez faire quelque chose, vous pouvez m'écrire d'une manière privée au courriel que je vous mets à l'écran. Alors, isdelem7777@gmail.com. Vous pouvez m'écrire en privé, puis on prendra peut-être un arrangement à ce moment-là. Mais vous devez savoir que en 2015, lorsque j'ai fait un appel d'aide, écoutez, j'ai regardé encore récemment les gens qui m'ont aidé, les messages que j'ai échangés avec ces gens-là. Je ne pourrais jamais assez vous remercier devant le Seigneur de l'aide que vous m'avez donnée. Vous avez permis vraiment de passer des épreuves qui sont innommables. Et je suis là, et je vais pouvoir vous produire cette vidéo-là grâce à cette aide-là. Et je remercie aussi tous ceux qui ont prié tout au long de ce temps-là, pour ce ministère-là, pour moi, pour ma famille. Dites-vous une chose, une aide en donation, c'est une chose. L'aide en prière, c'en est une autre. C'est une arme extrêmement puissante. Et je peux vous dire que ça a fonctionné parce que je devrais même plus être là. Et je suis encore là. Donc, c'est un mot que je voulais vous dire. C'est mon premier message. Maintenant, sans attendre, je vais vous parler de la première information extrêmement importante que je dois vous transmettre. Et après cette vidéo-là, je vais la couper. Je vais la produire immédiatement sur YouTube. C'est là que je vais rentrer dans la fameuse explication. On va parler de Nibiru et du fameux code sous forme de prophétie biblique qui nous annonce que nous sommes actuellement entrés dans la dernière phase, la phase finale. Sincèrement, je ne pense pas pouvoir beaucoup me tromper. Pour ceux qui sont amateurs de date, je ne vous donnerai pas de date. Je vais vous donner des jours dans la Bible. Est-ce que ça va nous donner la date de l'enlèvement? Ce que je peux vous dire, c'est que nous sommes dans la saison. OK? Donc, si vous attendez de ma part de vous donner une date à une heure précise, je ne pense pas que ça va se faire. Alors ici, un journal qui s'appelle Twisted Truth. C'est Poutine qui prononce à l'effet que les Anunnaki, c'est la plus grande menace, est une plus grande menace, si vous voulez, ou représente une plus grande menace que Nibiru elle-même. Bon, ici, vous allez voir ce journal-là ici, c'est un journal très intéressant. Je vais vous mettre le lien qui mène directement à la porte d'entrée de le portail, si vous voulez, de MN Magazine ou de Twisted Truth. Et vous allez voir toutes sortes d'articles comme ici, Poutine qualifie Netanyahou de
créature si vous voulez, un lézard. Créature lézard ici. On a Erdogan qui demande à Poutine de l'aider à se débarrasser des Anunnaki à l'intérieur de la Turquie. Et Poutine ici va mettre à la porte un général à propos d'une dispute ou d'une discussion qu'il y aurait eu à propos de Nibiru et les Anunnaki. Alors, vous allez avoir un tas d'informations ici assez intéressantes. Et, évidemment, vous devez en prendre et en laisser. Certains d'entre vous allaient déjà m'écrire « Ah, oh, c'est un journal peu recommandable ». Moi, l'information que j'ai lue ici, c'est de l'information très, très intéressante. Je vais vous donner un exemple d'information qui correspond à ce qu'on observe maintenant. Et je vais vous donner ici, de ce pas, le point que je veux vous mentionner. Alors, Poutine nous donne dans l'ordre, pour la Russie, les premières menaces, les menaces les plus importantes. Et il donne dans l'ordre que les Anunnaki sont en premier, suivis de Nibiru, d'Israël. Israël, wow! Vous savez, quand je vous dis que les informations données ici sont importantes, eh bien, si on parle des prophéties bibliques, on sait que dans Ézéchiel 38, c'est la Grande Guerre, que la Russie va envahir Israël. Eh bien, vous l'avez ici. Et la guerre avec les États-Unis, eh bien, vous le savez aussi, la destruction de la Babylone des derniers jours parle de grandes puissances qui viennent du Nord, identifiées à la Russie, avec la Chine, l'Iran, qui sont alliés de la Russie, dont la Russie est la pierre angulaire de cette attaque-là contre les États-Unis d'Amérique. Et les États-Unis, la Babylone, est détruite en quelques heures. Je ne me rappelle pas exactement, 1 heure ou 2, mais je crois que c'est 1 heure. Et en 1 heure, la Babylone est complètement mise à sec et détruite. Et on a bien de bonnes raisons de croire que c'est totalement nucléaire parce que la description avec le feu, etc., moi, j'ai seulement l'arme nucléaire qui peut faire ce que je peux voir des écrits bibliques. Bref, donc, l'information donnée ici correspond aux prophéties bibliques, et non seulement cela, mais il y a une autre information donnée qui est extrêmement renversante. Quand j'ai vu ça, j'étais vraiment renversé. Il dit, Poutine nous dit que le Nibiru ne va pas toujours mettre en danger la civilisation pour plusieurs années dans l'avenir. Il dit, sans expliquer pourquoi, il mentionne que Nibiru est actuellement prise dans une orbite alentour du Soleil et que, par conséquent, elle ne pourra pas atteindre sa périgée, selon des dates qui lui avaient été projetées au départ. Wow! Écoutez, vous avez plusieurs vidéos des astronomes amateurs qui ont détecté qu'actuellement, il est facilement observable de voir un objet de très grande dimension qui serait prise en orbite, et c'est un nouvel objet, évidemment, ce n'est pas Vénus, ce n'est pas une des planètes qu'on connaît, c'est un objet de grande dimension qui est prise actuellement alentour du Soleil en orbite, et qui tourne alentour sur une orbite de 28 jours. Pour la francophonie, je vais vous référer à une vidéo qui a été produite par Ben Garneau, et je vais vous la montrer à l'écran rapidement. Vous l'écouterez, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est extrêmement convaincant. Et j'ai même vu cette vidéo-là d'astronomes amateurs ou des gens qui, comme je pense, c'est Suspicious Observer qui en a parlé. Et écoutez, c'est tellement éloquent. Sauf que notre esprit résiste à cette information-là. On se dit, ben oui, ça se peut pas, ça se peut pas. Même si, moi, par exemple, je sais que ces choses-là s'en viennent. Je connais la prophétie là-dessus. J'ai moi-même, à travers une personne en 2015, observé des images de cet objet-là qui s'approchait à grande vitesse, avec sa queue comme une comète. Et même si j'ai vu ces choses-là, c'est comme tellement surréaliste que ce monde-là va changer. C'est comme un rêve, je ne sais pas comment vous l'expliquer, que mon esprit résiste à dire oui, c'est ça, mais c'est effectivement cela. Alors voici la vidéo dont je vous parle. Alors voici la vidéo en question. Le titre c'est « Quel nom va-t-on donner à cette nouvelle planète ?» Et vous allez voir, il montre des images qui sont tirées des caméras de la NASA,
d'un objet qu'on voit réapparaître au même endroit dans une période d'environ 28 jours. Et vous pouvez prédire d'avance, 28 jours plus tard, son apparition exactement au même endroit. Alors, il donne ici des tableaux de date, etc. Bref, c'est une vidéo que je vous recommande ici. Écoutez-la, parce que ça va me sauver du temps de vous faire de vous donner ces informations-là. Alors, si on observe ça, qu'il y a un objet maintenant qui se retrouve à un endroit à tous les 28 jours qui tourne, puis c'est un objet c'est un objet gigantesque, de très grande dimension. Alors, on peut l'observer tourner et qu'on voit cette information-là ici, a stock orbit, et que c'était pas supposé, elle était supposée atteindre sa périgée, et finalement, elle est prise, et donc ça crée une situation différente. Eh bien, ça confirme l'information que plusieurs observateurs ont vue d'un objet qui est actuellement pris alentour du Soleil, dans une orbite qui serait très proche de 28 jours. Maintenant, je vais en rajouter une couche. Ici, c'est un bulletin de nouvelles. C'est d'une société d'État, un peu comme Radio-Canada, si vous voulez, au Canada. C'est la 4e plus grande agence de nouvelles qui appartient à l'État de Russie, au pays de la Russie, qui c'est une société d'État, qui s'appelle TBU. Et vous voyez, c'est tout en russe, là. Vous ne pouvez pas lire exactement ce qui est écrit ici, mais vous allez voir. Vous voyez ici TBU, et si je m'en vais au centre de nouvelles, ici, TV Center Russia, ou TBU, c'est un des logos ici. Vous voyez, on nous dit que c'est la 4e plus grande agence de couverture de nouvelles en Russie. Et que c'est une agence d'État qui appartient à l'État russe. Donc au gouvernement russe qui va financer cette agence de nouvelles-là. Donc c'est quelque chose de sérieux. Vous le voyez par vous-même ici. Je vais prendre le texte qui est ici. On va le copier. Et je vais le rentrer dans Google Translate. Et je vais le mettre en anglais ici parce que la raison, c'est que le moteur de traduction fonctionne beaucoup mieux, lorsque c'est en anglais. Donc, English, on va aller choisir English. Et ici, on va aller en russe. Russian, on est ici. Voilà. Total blackout, the sun goes black for a week in December. Fait que donc, on nous annonce qu'il va y avoir une période de noirceur, que le soleil va devenir totalement noir dans une semaine de temps en décembre. Alors, est-ce que ça va arriver? Je ne sais pas. Mais je vous montre que c'est un journal important de la Russie, très important, et ça vient mettre beaucoup plus d'emphase sur le sérieux de l'information ici que Poutine, finalement, a parlé dans le Parlement russe de ces informations-là et il a parlé de Nibiru ouvertement. Maintenant, ce journal-là, c'est un journal officiel, nous parle d'une grande période de noirceur que vous voyez ici en décembre et on retrouve cela, le fameux soleil qui devient noir, parce qu'on nous dit que le soleil va devenir totalement noir. Vous le voyez ici. Voyons, j'ai de la misère. Bon, total blackout, OK? Le soleil va devenir noir. Vous voyez ici. On trouve ça dans le chapitre 6 à l'ouverture des sceaux. Mais tenez-vous bien, le code que j'ai trouvé, c'est un code qui a rapport à l'arrivée du cheval rouge, qui fait partie de l'ouverture des sceaux. Et le cheval rouge, c'est le second. Nous avons le cheval blanc ici, qui est ouvert. Celui qui montait avait un arc, une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Cheval blanc, suivi du cheval rouge, et ensuite le cheval noir. En fait, ils sont ouverts simultanément, mais il y a un effet d'entraînement d'un à l'autre. Le premier, l'Antéchrist qui commence sa croisade pour la fin des temps, et avec l'esprit de l'Antéchrist, on a la guerre, qui détruit l'économie. Je vous ai toujours dit, ça prend une guerre pour l'économie. Ils l'ont prévu.
et ça s'en vient. Et la résultante des 3 premiers chevaux, si vous voulez, c'est la mort par la famine, par les maladies. Imaginez-vous des bombes nucléaires qui vont sauter, les eaux qui vont venir corrompues, parce que la Bible nous dit que les eaux vont devenir amères. Lorsque l'eau est radioactive, vous la buvez, elle a un goût amer en bouche. Alors, tout ça, ce sont des effets secondaires dans le cheval vert, de morts, de millions de morts, des résultantes des 3 premiers chevaux, du passage des 3 premiers chevaux. Bref, l'ouverture des chevaux, et si on va un peu plus loin, il y a l'ouverture du 5e sceau. Et c'est l'ouverture du 6e sceau ici qui est intéressante. Je regardais quand il ouvrit le 6e sceau, il y eut un grand tremblement de terre. Et vous savez, un grand tremblement de terre, il y en a un c'est le même grand tremblement de terre qu'on voit dans Ézéchiel 38, lorsque la Russie va attaquer Israël. Il y aura un grand tremblement de terre qui va décimer toutes les armées qui attaquent Israël. Et Dieu le fait parce que s'il ne le faisait pas, je vais vous dire une chose, Israël n'aurait pas pu subsister à cette attaque-là. Alors, on nous parle de millions de cadavres, il va tellement en avoir que les oiseaux n'auront pas assez, il n'y aura pas assez d'oiseaux pour manger les cadavres, il va y avoir des déchets partout. Ça, vous savez déjà ça dans Ézéchiel 38, 39. Et donc, on nous confirme le tremblement de terre, et le soleil devint noir comme un sac de crin. On le voit ici. Noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang. Alors, ça confirme l'information que ce grand journal russe-là nous parle ici. Maintenant, je vais aller plus loin que ça. On va prendre la partie texte ici, on va traduire ça. Parce que je le fais directement devant vous pour vous démontrer, je vais vous mettre les liens directs de ces informations-là. Alors, on va aller ici. La planète va survivre, ou si vous voulez subir, un cataclysme pour la première fois d'une ampleur unique en 250 ans. Là, on ne nous dit pas s'il y a 1000 ans, la même chose est arrivée. Moi, je vais vous dire, ça s'est déjà produit dans des temps anciens, mais il y a beaucoup plus que 250 ans. Ça fait très très longtemps que la Terre n'a pas subi ça. Une surprise très déplaisante attend les habitants de cette terre pour le temps des fêtes. En décembre, la planète sera plongée dans une noirceur pour 6 jours. L'humanité devra survivre sa plus longue nuit. Alors ça, je vous traduis grosso modo le texte que je vous ai extirpé de là. Maintenant, on va continuer. Je vais voir ici, c'est quoi cette partie de texte-là. Selon les scientifiques, à la fin de l'année, la Terre va expérimenter ce qui est la plus forte tempête solaire depuis 250 ans. Il faut aussi comprendre que avant 250 ans, on a de la misère à savoir, on n'a pas d'informations, on n'a pas la technologie pour prendre ou garder les informations d'une tempête solaire. Les anciens, dans des hiéroglyphes, nous ont parlé que notre soleil se tournerait en nova avec les fameuses spirales que j'ai déjà montrées, et une mini-nova, pardon. Et donc, on sait que ces choses-là, c'est des choses qui sont dans la Bible, qui s'en viennent, mais maintenant, je suis en train de vous parler qu'on nous annonce dans un journal important de Russie que c'est des dates annoncées à ces événements-là. Maintenant, encore une fois, ici, je ne veux pas m'avancer à vous dire est-ce que c'est réellement ce qui va se passer en décembre. Mais avec l'information que j'ai trouvée dans les prophéties bibliques, j'ai cru bon de vraiment vous parler de ces choses-là. D'autant plus que vous voyez que c'est un journal important qui nous parle de ces choses-là. Et donc, les experts mentionnent que 90% de la lumière sera bloquée pendant ce phénomène, la lumière qui provient du soleil. Alors, on va continuer. On va copier cette partie de texte-là. Une tempête magnétique
causé par une injection de plasma de la surface du Soleil de la tache AR 2192. Elle sera causée par cette tache-là. En conséquence de quoi, la couleur du ciel sera en constant changement dans toutes les parties du globe, de la Terre, si vous voulez. Et elle sera observable par les gens de la Terre, dans le fond, en tout endroit du globe. La nuit durera environ une semaine et il y aura une interruption dans les communications. Vesti Ukraine Reports. Vesti Ukraine, je ne sais pas c'est quoi. Est-ce que c'est une traduction correcte de ce qui est en guillemets ici? Je ne le sais pas. Vous pouvez vérifier. Est-ce que c'est une agence de nouvelles qui s'appelle Vesti Ukraine? Peu importe. Cette information-là ici me semble secondaire. Ce qui est important, c'est l'information qu'on nous parle, qu'on nous confirme d'une très grande tempête magnétique, quelque chose de jamais vu. On nous parle de 250 ans, mais comme je vous dis, la science n'était pas assez développée. Et les anciens nous ont annoncé qu'il y a eu ces événements-là, ils les ont observés. Et il y a combien d'années, on ne sait pas exactement, mais je ne crois pas que il y a eu une tempête magnétique qui a plongé cette terre-là pendant une semaine dans la noirceur, il y a même 500 ou 600 ans, même avant la venue de Jésus, parce que si c'était le cas, on aurait des écrits là-dessus. Et moi, j'ai absolument aucune information qui me donne que cette terre-là a été 1 heure, ou pas 1 heure, mais une semaine dans la noirceur. Et donc, c'est pour ça, selon mon avis, ici, c'est quelque chose d'unique. Alors, on va prendre encore du texte, s'il y en a. Non, j'ai plus de texte ici, donc ça va terminer la première partie de ce que je voulais vous montrer, que vous le sachiez. Et préparez-vous, je suis convaincu. On a eu une vidéo faite par Joël Nadon, il n'y a pas tellement longtemps, dans laquelle il nous parle de l'équinoxe d'automne, comme étant le début de grands problèmes, et que le Seigneur lui-même, dans la parole, nous mentionne à ses disciples, n'y a-t-il pas 12 heures dans une journée? Et lorsqu'on parle de 12 heures dans une journée, on parle de l'équinoxe. Est-ce que c'est l'équinoxe de printemps ou l'équinoxe d'automne? Parce qu'à l'équinoxe de printemps et l'équinoxe d'automne, nous avons la même luminosité entre le jour et la nuit, exactement à l'équateur. Donc, si on a 12 heures par jour, exactement aux équinoxes, il y a une différence évidemment entre l'équinoxe d'automne et l'équinoxe de printemps, c'est qu'à l'équinoxe du printemps, nous partons de la nuit vers la clarté. C'est-à-dire que on part des nuits plus longues que au jour, et lorsqu'on atteint l'équilibre total à l'équinoxe de printemps, on s'en va vers des journées plus ensoleillées, donc vers la lumière. Tandis qu'à l'équinoxe d'automne, eh bien, on s'en va vers des journées de noirceur plus longues que le jour. Et le Seigneur nous dit, il faut que tout homme fasse son travail pendant qu'il fait jour, alors que la nuit, nul homme ne peut travailler. Nous avons ça dans la Bible. Je l'ai paraphrasé ici, c'est ce que le Seigneur nous dit. Il nous avertit de travailler pendant que c'est possible. Et de plus en plus, je regarde des ministères, des agences de nouvelles alternatives. On se fait bloquer nos vidéos. Joël Nadon, sa dernière vidéo a été bloquée au Canada. J'ai des preuves de ça. Alors que lui, pour lui, tout était beau. Il avait accès à ses vidéos, mais moi, je ne pouvais pas l'avoir. Et ça écrivait pour le pays du Canada. Donc, en Europe, vous pouviez la voir, cette vidéo-là, mais pas au Canada. Et tout à coup, est-ce que c'est une intervention divine? Cette vidéo-là a été débloquée. On nous disait pour des droits d'auteur. Je veux dire, il n'a même pas produit sa vidéo, il n'a même pas le temps de la mettre. Déjà, elle est bloquée pour des droits d'auteur et elle est débloquée pour des droits d'auteur. Je veux dire, ça devient ridicule, mais nous ne sommes pas les seuls. Il y a énormément de ministères chrétiens aux États-Unis ou des ministères, pas des ministères, mais des agences de nouvelles alternatives qui se font faire énormément d'interférences comme on n'a jamais vu. Donc, bientôt, on ne sera plus capable de fournir et donner l'information. Et c'est vraiment, on s'en va vers la noirceur et la nuit dans lequel les hommes ne peuvent travailler. Alors, ça termine le premier segment
Je publie cette vidéo-là sur YouTube immédiatement avant de continuer à rentrer dans le vif du sujet de ce que je veux vous montrer.